J'ai l'impression que ma vie elle va changer. C'est beaucoup d'émotions quand on la lit. Ça fait longtemps que tu m'as pas mangé. En fait c'est fou, à chaque fois j'ai vraiment un avis très contradictoire. Coucou. Ah, c'est quoi? On était choqués. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog d'une semaine avec moi où nous allons lire ensemble toute la semaine. Donc mon objectif c'est d'avancer dans mes lectures de romans. Vous allez voir qu'il y en a pas mal à lire cette semaine. Celui-ci il me reste 150 pages. Je suis très enrhumée. La faute à ma super monteuse. Ma petite sœur quoi qui vit avec nous en ce moment. Donc écoutez, vous allez pouvoir suivre l'évolution de ce rhume également. Sympa. Donc il me reste 150 pages de cette lecture. Je vous en reparle tout à l'heure mais j'adore. Et mon objectif serait de lire une BD par jour durant cette semaine. Donc on est un peu dans un 7 jours 7 livres, mais dans un idéal plus, il faudrait qu'il y en ait 9 ou 10 des livres. Je suis très ambitieuse. Pour l'anecdote, il fait actuellement 15 degrés dans ma maison. C'est pour ça que nous sommes bien couvertes avec Alaska et qu'elle est en mode bouboule. Parce que les chauffages, enfin bref, on sait pas comment les remplir. Donc là, on attend juste que les plombiers chauffagistes passent. Mais on se les caille, voilà. Histoire de bien arranger mon rhume. Alors je vais pas vlogger toute ma semaine en détail, mais je vais vous vlogger un petit peu chaque jour au niveau de la lecture, quelques petites activités et tout. Je suis donc trop contente de vous retrouver, de vous reparler lecture un peu de manière spontanée. Et ouais, je vous réserve plein de petites choses cette semaine. Ça va être une semaine très sympa. Je vous présente les livres qu'on va lire ensemble cette semaine. Donc, niveau roman, je suis actuellement en train de lire Les Vrais Amours. J'adore. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais donc c'est l'histoire d'une femme qui était mariée à l'homme de sa vie, qui a eu un accident d'hélicoptère, son corps n'est pas retrouvé, donc il est estimé mort. Au bout de 2 ans et demi, elle a commencé un petit peu à oser refaire sa vie et il va ressurgir. Et donc elle va devoir choisir, enfin, est-ce qu'elle doit choisir justement entre l'amour de sa vie ou ce nouvel amour qui l'a un peu sauvé de sa tristesse, qui était en plus amoureux d'elle depuis la jeunesse. Enfin bref, j'adore le concept de cette histoire et je suis tout autant conquise par ma lecture. Donc c'est d'autant mieux parce que j'en attendais beaucoup et là il me reste 150 pages comme je vous l'ai dit. Je vais prendre les transports ce soir, donc je vais lire dans les transports obligatoirement. Là dans 1 heure je dois prendre les transports, donc je vais finir de travailler et après on va prendre les transports. Donc j'adore. Et ensuite je devrais lire Retour à la librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa, la suite de la librairie Morisaki tout simplement. Je ne vous en dis rien puisque c'est la suite, donc je ne veux pas vous spoiler le premier tome, mais c'est vraiment une première lecture que j'avais trouvée très douce, donc je suis ravie de me replonger dans le tome 2. C'est en collaboration avec Hauteville, mais pas pour YouTube, hein. Cette vidéo que je vous fais là n'est pas du tout en collaboration, mais sur Instagram c'est une collaboration. On a fait un concours pour faire gagner les 2 tomes et là je vais faire des petites stories tout au long de ma lecture. Ensuite nous passons à la pile à lire de BD, donc ça veut dire que déjà aujourd'hui je dois lire une BD dès ce soir, grand max. Donc je pense que ce soir je veux me coucher tôt parce que je suis épuisée, je suis enrhumée, j'ai besoin de dormir. Donc ce qui est cool c'est que je vais pouvoir en choisir une assez courte je pense pour ce soir et comme ça je vais pouvoir la lire juste avant de dormir. Le bon plan. Demain j'ai du train donc je vais clairement finir mon roman quoi qu'il arrive demain, si ce n'est pas aujourd'hui. Vous êtes vraiment en vidéo en direct avec mes chaussettes d'équitation. Ah mais oui, je vais pouvoir filmer mon cours d'équitation cette semaine. Oh, j'adore. Bref, en BD nous commençons par Soleil glacé de Séverine Vidal et Laura Giraud. Une BD sur la différence, la tolérance et l'autisme. J'avais adoré le roman de Séverine Vidal donc je suis ravie de lire la BD. Mais il est vrai que je suis avec un de mes meilleurs amis là qui est au rez-de-chaussée actuellement et il m'a dit que bah en fait la typo est très petite dans cette BD. Je n'avais pas remarqué mais c'est vrai que c'est compliqué à lire. Enfin moi ça va, ça me dérange pas. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas forcément une superbe vue, je dis ça alors que je porte des lunettes hein, donc moi si j'enlève les lunettes là c'est compliqué. Pourtant je suis myope, je suis censée voir de près. C'est déjà trop loin en fait. Donc je précise si jamais, mais dans tous les cas les illustrations je les trouve trop belles donc j'ai trop hâte. Ensuite Love 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 de Kit Toussaint et Andrés Garrido sur un robot et un humain qui tombent amoureux dans un monde un peu futur. Pareil, très jolies illustrations et j'en ai entendu beaucoup de bien, d'où le fait que j'ai très hâte de le lire. Je l'ai feuilleté la semaine dernière avec mon neveu. Bon bien sûr je lui ai pas lu l'histoire parce qu'il a 2 ans et demi, mais il a bien aimé les illustrations. Ensuite Un avion sans aile de Michel Bussy Duval et Pinero. Je crois que là on est sur une disparition, non? Ouais, une petite fille rescapée d'un crash d'avion. En fait le personnage principal recherche depuis 18 ans l'identité de cette jeune fille justement rescapée. J'en sais pas plus, mais ce classique de Michel Bussy me fait très envie. J'ai envie de connaître cette histoire. Là je pense qu'on est sur une BD bien stock, donc peut-être demain dans le train, comme ça j'aurai de quoi lire 2 grosses histoires quoi.
Pareil, mon ami Pierrot de Jim Bishop qui est publié chez Glénat. Alors, je sais même plus ce que c'est exactement, mais ça je vous en reparlerai tout au long de la semaine. J'adore les illustrations, ça a l'air sublime. Ça a l'air un peu fou, un peu loufoque, un peu magique aussi. J'en sais pas plus, juste la couverture m'a fait craquer très très vite. Oh là là, mais je suis débile, je me disais mais le titre n'est pas écrit sur la couve, mais si, il est écrit là en fait. Ensuite, Sa Majesté des Mouches, je suis trop contente parce que j'ai jamais lu ce classique que je veux lire depuis très longtemps. Donc là c'est de Aimé de Jong d'après William Golding, publié chez Dargaud. Et découvrir un classique par une BD, moi je trouve ça trop bien. Là on est sur une belle BD bien mastoc. Il n'y a pas tant de dialogue et de texte que ça. On est sur un roman graphique, très graphique je pense, mais c'est d'autant mieux parce que je trouve ça très fort quand les auteurs-illustrateurs réussissent à faire passer tant d'émotions juste par les visuels. Oscar et la Dame Rose de Éric Emmanuel Schmitt, Vincent Zabu et Valérie Vernet, qui est publié chez Albin Michel bande dessinée. Apparemment, je vais pleurer. Voilà. On en repère dans cette vidéo dans quelques jours. Et enfin, L'Adoption, le sourire du plombier de Zidrou et Monin. C'est publié chez Grand Angle et c'est sur l'adoption de 2 enfants qui vont être adoptés en même temps au sein d'une même famille. En fait, on est vraiment sur un jeu de hasard où les 2 demandes des parents d'adoption vont être acceptées en même temps. Donc ils vont adopter 2 enfants. Et dans un même temps, la mère va finalement tomber enceinte. Donc il va y avoir 3 enfants d'un coup. Et au final, on se retrouve avec l'enfant qui est né du sang des parents, qui se sent presque à part parce que les 2 autres enfants, eux, ont été adoptés. Et je trouve qu'il y a un regard qui a l'air hyper intéressant sur la situation. Donc j'ai trop hâte. Écoutez, j'espère que cette sélection de livres va vous plaire et qu'elle va me plaire aussi. On en reparle très vite puisque nous sommes dans un vlog de la semaine. Et là, tout de suite, je vais retourner travailler et ensuite, on prend les transports et je continue ma lecture. Trop bien. J'ai trop hâte. Je vous emmènerai avec moi de toute façon. Il me reste 100 pages et quelques avant de le terminer, donc pour le défi je vais être obligée de lire une BD ce soir, donc c'est pas grave, je vais me forcer à mettre en pause. Mais comme demain j'ai pas mal de trains, je vais pouvoir avancer, donc je pense que demain matin dans le train je vais finir celui-ci et j'emmènerai une BD dans le train pour le retour. Vous verrez pourquoi je prends le train demain. Je suis surexcitée, mais si vous saviez, vous comprendrez pourquoi après. Kiki. Moi, je trouve que ça fait... Vous avez voté sur Instagram pour que je lise Love 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 ce soir. Donc Love 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 ce soir et après dodo parce que demain je me réveille à 6h du matin. J'ai terminé Love Love Love, donc c'est une BD très chouette sur l'histoire d'un robot qui tombe amoureux d'une humaine. Il y a beaucoup de messages de diversité dans ce livre au niveau de... déjà le côté où... dans ce livre il y a plusieurs types d'êtres humains, puisqu'il y a des robots qui sont pas vraiment des êtres humains mais qui commencent à avoir des âmes, en tout cas c'est ce qu'on suppose. Il y a de la diversité à ce niveau-là, mais aussi au niveau des orientations sexuelles ou des questionnements de genre. Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant. Après ça va très vite. Et donc, niveau intrigue, il y a des choses que je saisis pas trop. C'est le tome 1. Visiblement, il y a une suite qui est probablement déjà sortie, vu que j'ai l'impression que j'ai ce livre dans ma pile à lire depuis 1000 ans. Donc, faut que je me renseigne pour lire la suite. Je pense que ça m'éclairera potentiellement, parce que sinon, sur ce point de vue-là, il me manque un truc pour que ça fasse sens, on va dire. Sur ce, je vais faire sens en faisant dodo. Ça fait sens, ça. Et je vous retrouve demain pour finir mon roman trop génial et lire une deuxième BD. J'ai retrouvé Matinée pour qu'on aille à Bordeaux ensemble. Elle m'accompagne pour ce que je vais faire aujourd'hui. Vous allez voir. Projet secret. Projet secret. Projet secret qui n'a rien à voir avec vous en fait. Là je vais lire dans le train, je vous l'avais dit hier. J'ai trop hâte de finir mon livre. Donc je suis surexcitée. Il est très cool. Je vais te le pitcher. On peut. J'ai jamais vu passer. Non. Ça y est, nous sommes arrivés à Bordeaux et nous sommes ici parce que
il va y avoir un truc là qui n'est pas là. Vraiment, j'observe mon bras depuis une semaine en mode... Déjà, il faut pas qu'il y ait de griffures dessus. Je mets de la crème hydratante tous les jours. Psychopathe. Je suis surexcitée. Donc là, on va aller manger. Et puis, j'ai terminé mon livre. Enfin, il me reste 3 pages. J'ai vraiment bien aimé. Je pense qu'au fur et à mesure de l'histoire, je me suis dit, ah, c'est quand même de plus en plus prévisible, cliché romance. Mais j'ai quand même bien aimé. Mais de toute façon, je vous ferai une review entière quand j'aurai terminé. Donc ce soir, je pense. De toute façon, personne ne sait que je suis à Bordeaux avec Tina pour me faire tatouer. Donc c'est vraiment le gros secret défense. Vous le savez, mais c'est trop tard une fois que vous verrez cette vidéo. Tout le monde saura. Je suis surexcitée, j'ai peur. Ah, j'ai l'impression que ma vie elle va changer. Alors que pas du tout. Je suis surexcitée. Ah. Je l'aime trop ce chien. Il est trop mignon. Tu es trop mignon. Ça dit pour en fait. J'ai survécu. Il est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. Vous allez dire, oh non, mes chaussures blanches. Mon Dieu, j'ai vraiment filmé ce moment. J'adore. Ça y est, je suis une femme tatouée. J'ai le mot femme me perturbe, mais soit. Regardez. Bon bref, je vous ai déjà montré. Tina a filmé les coulisses. C'était très chouette. J'ai un tatouage trop beau en référence à un livre que j'aime beaucoup. Mais pas que, il y a plein d'autres références et tout. Donc je suis très contente. Et la tatoueuse était adorable, elle est trop forte. Et voilà, je suis très heureuse. Et j'ai trop hâte de montrer à Alex et Inès ce soir. Et à tout le monde petit à petit en fait. Parce que jusqu'à lundi prochain, je vais faire des reveals aux gens. Vous le saurez le vendredi d'après que je l'ai dit à tout le monde, donc ça va. Là, on se promène dans Bordeaux et après on va reprendre le train. Il faudra que je travaille un tout petit peu et il faudra que je lise une BD, madame. Ce sont mes missions. D'accord. Et toi? Mais toi, t'es en congé payé là. Oui. Donc tu n'as pas à travailler normalement. Normalement. Peut-être que je travaillerai un peu. Peut-être que je ferai une sieste aussi, on sait pas. C'est bien la sieste. Je pense que la sieste est un bon plan. Sympa Bordeaux. Que tu es en train de faire? J'ai craqué en 2 minutes. Madame est dans un livre. J'adore. Petite glace sous la pluie parce qu'on est dans le déni de l'automne finalement. L'été est passé trop vite. On est encore en été indien. Vu sous cet angle. T'es contente? Enfin, j'ai lu 4 pages. Déjà, j'adore retrouver l'histoire de Séverine Midaille. Surtout le style est sublime. Je vous montrerai plus d'images, mais c'est vraiment très beau. Donc, je lirai ce soir entre les pubs de Koh-Lanta et après Koh-Lanta. Je dis ça comme si je ne m'endormais pas tous les soirs devant Koh-Lanta. J'étais trop contente d'être avec Tino aujourd'hui. C'était trop chouette. Psychopathe. Regardez comme c'est beau. Je suis excitée. Ça y est, j'ai dit à tout le monde que j'avais un tatouage et est-ce que vous le trouvez beau? Magnifique. Je les ai pas payés. On dirait un peu qu'ils sont pas très consentants. Mais... On attend les chiens. En vrai, tout le monde était choqué. J'étais très satisfaite Ouais, de je m'y l'effet de attendais surprise. Ouais, je suis un peu fière. Mais bon, personne s'y attendait en fait. Non. Ouais. Trop cool, t'avais vraiment un atelier quoi. Ouais. En plus, j'ai failli t'envoyer un message en mode bon atelier. Moi, j'ai oublié. Oh, elle est trop Mauvaise mignonne. sœur, mais C'est pas grave, Sania, t'inquiète. Tu n'es pas une mauvaise sœur puisque tu vas monter cette vidéo. c'est vrai. Tu vas me voir me faire tatouer en vidéo.
Je trouve ça très drôle. Parle pas de travail après 20h. Pardon, On en a madame. parlé il y a 30 ans. Passons à Koh-Lanta. Passons à Koh-Lanta. Très important. Même si je suis un tatouage. Mais là, il bave, il est très moche. Donc c'est très drôle. Il y a des couleurs partout. Et coucou le vlog. Vous vous doutez bien que... Qui a un tatouage? Oui, Audrey. Vous vous doutez bien que hier j'ai regardé Koh-Lanta et genre, c'est même pas que j'ai pas lu, c'est que je n'ai pas du tout pensé à lire. Mais bon, j'étais avec plein de monde donc du coup bah j'ai juste pas eu la foi parce que à chaque pub on discutait plutôt que de lire. Et donc j'ai absolument pas avancé dans Soleil glacé. Donc ce matin, je vais me pomponner et lire. Je vais lire la BD entière et après ça, au boulot, et on choisira ensuite une deuxième BD ainsi qu'un roman qui deviennent mes nouvelles lectures. Donc va falloir que je regarde ça quoi. Tu t'en vas? Ah, j'arrive. J'ai besoin d'un livre dans ta chambre. Je suis allée dans la chambre de Nathan récupérer les livres. Donc aujourd'hui on lit Soleil glacé ce matin. L'après-midi on lit L'Adoption. Je vous ai pas demandé de tousser en fait monsieur. L'après-midi on lit L'Adoption. Et ensuite niveau roman, j'avais oublié un livre que je dois à tout près lire cette semaine aussi. D'abord celui-ci, je vous en ai déjà parlé. Et ensuite, je dois lire Entre leurs mains de Annie Zercier qui sortira en janvier 2025. Ça fait bizarre de se dire 2025 déjà. Et j'ai été contactée pour pouvoir le lire et faire le verbatim, c'est-à-dire ce qui sera présent au dos du livre ou sur le bandeau, ça dépend des livres. Trop stylé, non? C'est pas ma première fois en verbatim. Hein. Non, je rigole, ça fait trop la meuf. Mais souvent, les maisons d'édition, elles me demandent le verbatim, mais je l'ai pas écrit pour. Et là, je trouve ça trop chouette qu'on me dise, bah tiens, on te l'envoie en avance et fais-nous une petite phrase qui sera dessus, quoi. Si je l'apprécie, bien sûr. Mais vu le résumé, je vais l'apprécier. Mais je vous en dis pas plus parce qu'il sort en 2025, donc faut pas que vous en sachiez trop. Sauf si j'arrive à avancer dans mes lectures cette semaine, je vous donnerai le résumé au moment où je commence à le lire. En tout cas, une ébauche de résumé. Allez, lecture, petit-déj, c'est préparatif. Ça fait 1 heure que je veux lire. Je me suis posée, j'ai voulu faire ma story du matin, j'ai renversé tout mon thé sur mon canapé. Donc j'ai pété un câble parce que Alaska voulait pas faire la photo. Après j'ai fait la tête à Alaska. Après genre je me suis assise dans le canapé mouillé. Enfin bref, mon pantalon était mouillé, fallait que je me change. En fait, comment perdre 30 minutes inutilement dans une journée? Demandez-moi si vous voulez que je vous fasse des exemples. I just miss you more than anything. Way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stay. Même Alex m'a rejoint sur mon challenge BD. Et il lit tout le bleu du ciel. Je l'aime tellement cette BD. J'ai trop aimé. Stay here right with me. I can't shake that feeling. Petit repas préparé par Inès. Qu'est-ce que c'est? Curry de conge et pois chiches. Voilà. Voilà, c'est tout. Je vous mettrai la recette juste ici. Très bien, merci Inès. C'est toi qui fais le montage. Allez, bon courage. Je vous ai pas montré, mais tout à l'heure, j'ai pris... Enfin, je suis allée dehors chercher des épices. Enfin bref. Je me suis pris un camion qui a roulé dans une flaque de boue. Ce n'est vraiment pas ma journée. Regardez, je sais même plus cadrer en fait. Genre, ça y est, direction l'équitation. Je suis très ronchon aujourd'hui. Ouais. J'ai pas bien lu, j'ai pas assez travaillé. Enfin bref, voilà, il y a des jours comme ça, je me suis pris une flaque de boue. Enfin bref, mais je vous ai montré déjà. Voilà. Donc là, on va faire du cheval. Hello world, this is me. Life should be yeah, fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, this is me. I should be yeah, fun for everyone.
organisée pour partir avec mon rapport avec mes copines. Bien avec mes copines. Donc j'avance. Mais vous voyez, ça, à chaque fois, ces vlogs-là, ils permettent de montrer que bah, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Et les journées se déroulent pas toujours comme on l'avait prédit le matin. Je pensais que j'allais être beaucoup plus productive aujourd'hui, mais c'est pas grave. Mais tu l'as fait? Ah non, c'est trop beau! Ah mais attends, mais c'est la caméra qui tourne là? Ne vous inquiétez pas, c'est Inès. C'est trop stylé, coucou Inès. Oh là là, mais j'avais oublié la beauté et la puissance de cette histoire. Vraiment, c'est beaucoup d'émotions quand on la lit et les illustrations de l'illustratrice rendent tellement bien justice à l'histoire, représentent tellement bien justement tout ce panel de sentiments qui fusent en nous quand on lit ce texte, ce récit. Enfin, je suis trop contente parce que grâce à la BD, je redécouvre l'histoire et c'est une très belle expérience. Et donc j'espère que vous ferez cette expérience aussi parce que vraiment j'avais beaucoup aimé le roman et là je me rends compte que bah cette BD, ouais pareil, elle rentre dans un peu mes BD favorites. Enfin vraiment niveau le mélange entre la beauté des illustrations et l'intrigue et le récit qui sont très forts fait que c'est une BD que je vous recommande les yeux fermés. Donc je suis très contente. Il est pas trop tard, donc soit j'ai la foi de lire un peu l'adoption, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Je rattraperai mon challenge dans ce cas. Et demain du coup faut que je lise une autre BD. Faut aussi que je tourne une vidéo. Enfin, je fasse beaucoup de choses demain du coup. Ce que je vous ai dit, hein, j'ai pas été productive, mais bon voilà, c'est en fait à chaque fois que je vous fais des vlogs, souvent ça permet de montrer la réalité. Et je pense que je m'enflamme aussi en me disant ah 7 jours, faut que je fasse tout ça, non. Et c'est pas toujours possible. Comment ça, une voiture à cette heure-ci là? Bref, bonne nuit à vous. Oula, sauf si je lis dans le lit, hein, peut-être, qui sait. J'ai donc commencé l'adoption avant d'aller me coucher. Mais là je sens que je m'endors sur la BD, donc il est vraiment temps d'aller au lit. Je suis beaucoup trop prête ce matin. Je dois tourner une vidéo là maintenant tout de suite. Donc je vais tourner une vidéo maintenant tout de suite. Je vous retrouve aujourd'hui à l'occasion de ce mois qui signifie Halloween pour une vidéo où je vous parle de 5 livres et films d'horreur que j'ai adorés. Yo, je peux apparaître dans le vlog avec mon moment le plus de l'amour. J'ai clair. J'ai ma brosse à dents à sortir non plus. Moi, Ah c'est ça que l'amour. Sympa, pour moi. Waouh. Caméra. Coucou Spritouille, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ça fait longtemps que tu m'as pas mangé devant les caméras. Il est toujours ravi de me voir, comme vous le constatez. Nope. Viens me voir, Léna. Regarde. C'est un vrai? Oui. Un vrai de vrai? En vrai, t'es vrai, regarde. Mais non, trop bien. Et il te ressemble trop. Il est trop chouette. C'est vrai que c'était... It's the same business with a different name. Notre influenceuse préférée. Coucou les vlogueurs. Encore une journée de vlog qui va être chaotique. C'est moi la star du vlog en fait, y'a quoi? C'est moi qui veux gratter des follow. Abonnez-vous sur le show. On est tout belle. Oh, je t'ai pas fait mal. J'ai planté mon ongle dans la peau. Excuse-moi. Je voulais juste faire coucou. Je suis une fraise. I'm a fraise. Bonjour la fraise. Attends, je crois que je peux la mettre en gros. Waouh. Ça... Tellement sérieux. Oh, c'est un sketch. Bon. Allez, on va mettre un petit fond. Ah, j'adore les gens qui font ça, ça me fait trop rire. Et voilà. Excusez-moi, monsieur. Oula. Monsieur. On déménage, y'en a marre, y'en a marre, mon cœur. On veut déménager. Bon, je trouve que pour un vlog 7 jours 7 livres, je ne lis pas assez. Mais c'est pas grave parce que... Enfin, en vrai, je dis ça, mais là, l'adoption, j'ai bientôt fini. Et donc, dans l'idéal, il faudrait que je lise une autre BD
aujourd'hui. Ce soir, je sais pas trop si je vais lire une BD ou un roman. Après, notre avantage, c'est que nous avons un coucou. Nous avons une Léna dans notre vie. C'est un avantage en effet. Mais l'autre avantage de la vie, c'est que nous avons un week-end à venir. Donc, dans un 7 jours, 7 livres avec un week-end, c'est quand même un peu plus idéal parce que samedi, je pourrais lire et dimanche, je pourrais lire aussi. Même si samedi après-midi et soir, j'ai une soirée avec une boîte. Donc, je vais rentrer vraiment très tard. Mais dimanche, je vais forcément lire. Donc, ça va. On va trouver le bon équilibre pour avancer. Moi, je pense que ce 7 jours, 7 livres sera un 7 jours 9 livres puisque j'ai déjà fini un roman et je compte vraiment terminer toutes les BD qu'on a prévu de lire ensemble. Croyez en moi. Je suis en train de finir l'adoption. Il me reste 8 pages. Je suis en train de m'endormir. Et moi, quand je m'endors, je n'arrive pas à maîtriser mon endormissement. Là, je suis en mode 8 pages, ce n'est pas beaucoup. Mais vais-je en être capable ? Lecture de l'adoption terminée. Bah écoutez, c'était une belle bande dessinée, très douce, qui aborde la famille, l'adoption, la thématique du deuil également. Donc j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les illustrations. Je suis un peu moins sensible à l'illustration des visages, j'aime moins. Mais après, dans l'ensemble, je trouve les illustrations très jolies. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, c'est ma préférée de mon panel là de cette semaine. Mais je suis contente et demain, il faut que du coup, je commence un roman et que je choisisse la prochaine BD que je vais lire. Bonne nuit les petits. Mais wesh, je m'endors même en... Tu te fous de ma gueule ? Je m'endors en parlant. C'est une dinguerie. Genre, Inès, quand elle va voir les rushs, elle va se dire mais cette fille est folle. 12 seconds later. Et coucou le vlog, nous sommes vendredi. Aujourd'hui, je vais commencer Retour à la librairie Morisaki. Trop cool, trop hâte. Bon, en vrai, c'est un livre qui fait 180 pages. Donc vraiment, je vais encore une fois me surestimer. Mais dans l'idée, je pourrais le lire en une journée. On est d'accord, vous et moi? Je sais pas, on va voir. Mais déjà, je vais essayer de lire là 15-20 minutes. Parce qu'après, il faut que je fasse les colis. Et ensuite, Sa Majesté des Mouches en bande dessinée. J'ai trop hâte. Et encore une fois, j'ai pris celle-ci parce que même si c'est un sacré pavé, il y a beaucoup d'images, mais assez peu de texte. Donc je me dis que ça correspondra à ma journée et à son rythme. Donc hier, j'ai fini l'adoption. Je ne sais pas si je vous en ai parlé parce que j'étais complètement endormie et je crois que je m'endormais en parlant. J'ai un peu honte, mais c'est quand même très drôle. Vraiment, je vous jure, je crois que je me souviens que je parlais et que d'un coup je m'endormais et que je me dis mais attends, là j'ai dit quoi? Et je me souvenais plus de ce que je vous disais. Enfin bref, vous découvrez Audrey quand il est 22h finalement et qu'elle a sommeil. Bref, c'est l'heure du petit déjeuner. Carrément, genre tu t'es frotté à la caméra. Voilà les livres que j'aimerais lire ce week-end. C'est extrêmement trop ambitieux, bien sûr. Même Alaska est d'accord. Tu dérailles, maman. Il y en a trop, laisse-moi passer, bordel. Tu es dans ton petit coin. Donc le but, c'est de terminer Retour à la librairie Morisaki. Ça, vraiment, je crois en moi. C'est mon objectif roman. Bon, le roman entre leurs mains, clairement, je le commencerai la semaine prochaine. Donc tant pis, il ne sera pas dans ce vlog. De toute façon, il sort en janvier 2025. Donc c'est pas comme si vous alliez en savoir quelque chose. Ensuite, Freaking Romance. C'est le tome 2 que j'ai reçu aujourd'hui même. Et je dois le lire pour une collab. Et j'ai trop hâte parce que j'avais trop aimé le premier tome. Je trouve les illustrations de ce webtoon absolument sublimes. Donc très contente de continuer. Donc ça, je le lis forcément ce week-end. Obligatoire. Et ensuite, dans les 3 BD qu'il me restait, il y a donc Sa Majesté des Mouches que j'aimerais vraiment lire ce week-end aussi. Je suis toujours très ambitieuse. Et après, il y avait les 2 autres BD que j'ai pas encore lues. Mon ami Pierrot et Un avion sans aile. On verra si j'ai le temps d'en lire une ou deux. Déjà, les priorités, c'est ce que je vous ai montré là. De toute façon, ça doit être un 7 jours 7 livres. Et on est presque au 7 jours 7 livres si je lis tout ce que j'ai dit. Bon, pendant que eux, là, ils sont encore très réveillés, moi, je vais clairement faire dodo. Comme ça, je pourrais lire demain matin au réveil. Et ça sera agréable.
faire une opération vétérinaire avec mes gants. Vous savez, c'est que je me mets des petites huiles pour pas m'enlever les peaux des doigts. Et là, en ce moment, c'est pas top, donc je le refais. De toute façon, si vous me suivez, vous avez forcément vu un vlog dans lequel je faisais déjà ça. Juste d'habitude, ils sont transparents, là ils sont bleus. C'est très drôle, on dirait vraiment que je suis chirurgienne. Bref, je suis en train de lire, du coup, Retour à la librairie Morisaki. J'ai lu un petit quart, là, du coup. Et comme aujourd'hui, je vais prendre beaucoup les transports et que j'ai aussi un petit creux de 2 heures durant lequel j'ai rien à faire sur Paris, et ben écoutez, je continuerai à lire. Enfin, mon objectif, c'est vraiment de le finir aujourd'hui. Pour le coup, cette fois, je compte m'y tenir. Et de lire une BD ou alors de lire Freaking Romance, que je dois à tout prix lire pour faire mon contenu lundi. Mais bon, de toute façon, que je le lise aujourd'hui ou demain. Voilà. Mais c'est vrai que ça serait pas mal que je lise ces deux-là. Et à la limite, demain, je lirai Sa Majesté des Mouches et Oscar et la Dame Rose. Bref. Continuons. Enfin là il est 13h16 déjà. Ce matin j'ai pris le temps, genre j'ai passé 1 heure dans la salle de bain à me faire des petits soins de cheveux, de corps, de peau et tout. J'ai trop aimé, vraiment ça faisait des mois que ça m'était pas arrivé de faire ça et on mérite parfois. Donc si vous voyez ce moment et que ça fait longtemps que vous n'avez pas pris le temps de prendre soin de vous et tout, mais c'est votre moment aujourd'hui. Ce week-end en tout cas qui arrive. Parce que là on est samedi et c'est cool le week-end quand même. On est là, maman. Trois mots de ta maman. Alors vous allez voir Vegas manger ce petit biscuit. Si j'arrive à l'attraper. Alors, ça pue. Même la météo, il y a plein de surprenants. En permanence. Il n'y a pas un chat dehors. Ça va. Il me reste 80 pages, donc j'ai pas du tout fini comme j'avais prévu. Et là, je vais aller en soirée, donc je ne pense pas que je vais lire ce soir. En fait, cette vidéo, c'est une succession de moi qui pense que je vais lire beaucoup et moi qui lis pas beaucoup, en fait. C'est ça le délire. Mais bon, j'ai quand même lu, hein. J'ai bien lu. Et puis demain, c'est dimanche. Je finis demain. Vraiment, je vous jure, je ne finirai pas ce vlog. Donc je n'ai pas fini ce livre. Et ce vlog est censé se terminer demain soir. Donc je finis ce livre demain soir. Et je lis Freaking Romance. C'est notre objectif du dimanche. Et on sera sur... je sais plus combien de livres du coup. Faut que j'en lise 7 fois qu'il arrive. Donc on va anticiper, on va tout faire. Ah ouais, là c'est... Ouais, c'est pas foufou hein. Comment ça c'est pas foufou? Non. Il n'y a pas de lien avec les livres là. C'est pas caché sur internet, Audrey, hein. C'est l'heure des crêpes. Et je finis mon livre. Après, je suis libre. Après, j'aimerais bien lire une BD ce soir, mais au moins, je finis ce roman parce que c'était vraiment mon but ultime. Il me reste 30, ça fait... Il me reste à peu près 50 pages. Donc, je le finis maintenant et après j'ai le droit de faire d'autres choses. Le problème avec la littérature japonaise, c'est que c'est vraiment très lent et que j'ai l'impression de mettre 1000 ans à chaque page, alors que pourtant, j'ai l'impression de lire vite, mais en fait pas du tout. C'est un peu frustrant. Comme c'est très contemplatif, très une énonciation de faits, c'est quand même un style qui est un peu particulier, mais je vous en reparlerai à la fin. Parce qu'en fait, j'aime bien et en même temps, il y a des mais en même temps j'aime bien. Tu auras dit pourquoi tu l'avais pas encore fini? Parce que j'ai fait ma sieste. Ah oui, exact. Oui, c'est ça. Je l'ai pas fini parce que j'ai fait ma sieste et surtout que Alex, il a débarqué, il me dit, il est 19h30, je fais... Et j'étais en panique. Et je me dis, mais attends, j'ai pas dormi 4h30 quand même. Mais en fait, ça va. Il est que 17h30. Enfin, là, il est 18h. J'ai donc dormi que 2 heures. C'est déjà pas mal, mais ça va. Sometimes love is a river running strong. J'ai terminé Retour à la librairie Morisaki. Donc en fait c'est fou, à chaque fois j'ai vraiment un avis très contradictoire. C'est-à-dire que j'apprécie pour plein de choses parce que c'est doux, parce que au final étonnamment malgré un style très particulier, parce que ouais le style de littérature japonaise c'est très factuel, on énonce des faits. Au niveau du style c'est quand même beaucoup moins fluide que d'autres livres je trouve. Donc ça c'est quelque chose qui peut me déranger, mais en même temps je trouve que c'est assez fascinant parce que déjà ça nous fait découvrir plein d'aspects de la culture japonaise qu'on ne connaît pas, et malgré un style particulier, on s'attache quand même beaucoup aux personnages, on suit bien l'histoire. Donc j'ai un avis assez contradictoire au final. J'aime bien, mais là comme ça j'ai pas du tout envie d'en relire un tout de suite par exemple, vous voyez. C'est là que je me dis que c'est un peu contradictoire. Bon ma dernière mission serait de lire une BD ce soir. Est-ce qu'on y croit? On verra. Là c'est l'heure de ranger, de manger et demain il faut travailler. Moving like a wave through a rocky river.
led. Sometimes love is a dancer in the dark. Et ça y est, j'ai terminé Sa Majesté des Mouches. Donc je suis contente, j'ai fini une BD encore. Je ne sais absolument pas combien de livres j'ai lu. J'ai lu 2 romans. Je pense qu'on est à 7 jours 7 livres. On verra dans le titre de la vidéo si on est à 7 jours 7 livres, 7 jours 8 livres, 7 jours 6 livres. J'espère pas quand même, j'espère que j'ai réussi mon challenge. Sinon je vais tricher, je ferai semblant. J'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir mes lectures. Dites-moi dans les commentaires quels sont les livres qui vous font le plus envie parmi toutes mes lectures de cette semaine. Et dites-moi ce que vous pensez de mon tatouage. Je l'aime d'amour, je suis heureuse. Bon là il est en train de faire des croûtes, c'est... Je vous souhaite des très belles lectures d'ici la prochaine vidéo et à très vite. Bisous.